Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Soulèvement populaire à Bamako contre l'ingérence de l'Algérie dans la gestion de la crise du Mali. Des centaines de personnes manifestant leur mécontentement suite à l'abattage de l'un de nos drones avaient pris d'assaut hier la devanture de l'ambassade de ce pays voisin. Dans la foulée, les organisations de la société civile réaffirment leur soutien aux autorités nationales dans la lutte contre le terrorisme. Amadou Diallo. Mobilisation générale à Bamako ce mardi 8 avril 2025 devant l'ambassade de l'Algérie. Cette manifestation fait suite à la destruction d'un drone des forces armées maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten. Un acte que le peuple malien considère comme une agression. Et je pense que cette agression prouve que l'Algérie a choisi son camp. Donc moi je regrette cet acte, mais il n'est pas tard. Il faut que l'Algérie comprenne que l'Algérie n'est pas le gendarme du Sahel. Je pense que c'est vraiment dommageable. Dommageable dans la mesure que les relations qui lient le Mali à l'Algérie ne doivent pas être dans cette mesure-là. Les positions prises par l'Algérie ne sont pas une position acceptable. Je pense que pour éviter toute confusion entre le Mali et l'Algérie, ils doivent s'asseoir et parler entre eux pour éviter les guerres et autres là. Parce que ce sont des pays voisins. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est la communication. À travers cette mobilisation, les Maliens ont exprimé leur soutien indéfectible aux forces armées maliennes et aux plus hautes autorités du pays dans leur mission de reconquête de l'intégralité du territoire national. Les manifestants ont réaffirmé leur engagement à défendre la souveraineté du Mali face à toute forme d'agression extérieure. Et ce qui nous unit, c'est le Mali. Alors tout acte d'agression venant de l'extérieur ou de l'intérieur qui peut porter atteinte à la souveraineté de ce pays, et souveraineté territoriale et souveraineté morale, est vaillamment condamné. Le Mali, c'est notre patrimoine commun. Nous n'accepterons pas qu'il y ait un acte allant dans ce sens pour déstabiliser ce pays-là. C'est un message de soutien à l'endroit de nos autorités. Et nous préconisons toujours le dialogue. Nous pensons que les liens entre l'Algérie et le Mali sont des liens séculaires. L'Algérie n'avait pas compris. Je pense qu'ils ont compris, mais ils sont restés dans le jeu de ces impérialistes. Parce qu'au moment des indépendances, le Mali, l'Algérie sait très bien ce que le Mali a fait pour l'aider à se démasquer de ses colonisateurs. Les organisations de la société civile et politique du pays exhortent les autorités maliennes à mener des recours diplomatiques et juridiques pour faire toute la lumière sur cet incident malheureux afin de protéger l'intégrité du Mali et de faire respecter ses droits sur la scène internationale. Je pense que le Mali et l'Algérie ne sont pas en guerre. Donc bombarder délibérément un drone malien, soi-disant que ça violer votre espace aérien, n'est pas normal dans les relations diplomatiques lorsque vous n'êtes pas en guerre avec une nation. Donc je pense que c'est regrettable. Mais jusqu'à présent, j'exhorte à l'Algérie la retenue. Parce que le Mali, dans toute son histoire de rébellion, depuis le 6 janvier 1991, le Mali a toujours déposé sa confiance sur l'Algérie pour la médiation de nos crises. Puisque nous sommes des pays frontaliers, nous sommes des voisins depuis des millénaires. Donc à cause des personnes étrangères ou d'un pays étranger, il ne faut pas qu'il y ait une sorte de tension entre nous qui peut causer vraiment des choses regrettables parce que personne ne souhaite la guerre. Maintenant, quand tu t'attaques quand même à un drone de surveillance ou un drone d'attaque d'un pays sur son propre territoire, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu casses. Le Mali est dans une organisation qui est AES, donc 3 pays. Et tous ces 3 pays font des pays frères à Algérie. Donc je pense qu'ils doivent essayer de revoir, de ne pas se donner à ces actes pour ne pas poser des choses qui peuvent être regrettables pour nous tous. Nous sommes tous d'abord des Africains.
Donc on doit être ensemble. Cette mobilisation démontre la solidarité du peuple malien envers ses forces armées et ses autorités. Dans un contexte de tensions croissantes, le Mali entend faire entendre sa voix sur la scène internationale et préserver son intégrité à tout prix. 14 millions de francs CFA, c'est le montant d'un lot d'équipements que la mairie du district de Bamako vient d'offrir à 3 établissements secondaires généraux de la capitale. Un geste à la fois salutaire et salvatrice car devant contribuer à améliorer les conditions d'études des élèves. Mariam Koulibaly pour les détails. 14 573 000 francs CFA, c'est le montant investi par la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako pour mettre à disposition des tables bancs et chaises à 3 lycées de la capitale. En effet, le manque de ces équipements se faisait ressentir dans ces établissements et cette remise est une réponse aux nombreuses sollicitations effectuées. La délégation spéciale de Bamako, dans le respect du transfert des services et ressources, gère 15 lycées publics et parapublics, un lycée technique et 5 écoles de formation professionnelle. Dans plusieurs établissements, le problème de table-banc se pose avec acuité. Il n'est pas rare de voir les enfants prendre les cours en position debout ou assis, 3 voire 4 par table. Les conditions de travail des professeurs sont aussi difficiles, avec des salles de professeurs qui manquent de tout. Même pas de chaises pour préparer les cours. La délégation spéciale a voulu apporter sa modeste contribution afin de soulager ces établissements. 65 chaises visiteurs avec accoudoir, 130 tables bancs en bois et pieds métalliques, c'est le lot d'équipements offert par la mairie. Le lycée public de Niamakoro et le lycée public Bilali Sissoko ont été dotés de tables bancs et de chaises. Et le lycée public Kankoumoussa a reçu uniquement des chaises. C'est nous-mêmes qui avons écrit d'abord à la délégation spéciale pour refaire complètement la salle des professeurs. Notamment, il y avait besoin de chaises pour les professeurs. Ça, c'est un début, c'est très bien. Et nous comptons toujours sur la mairie pour que les enseignants, les élèves soient dans les meilleures conditions de travail. Nous sommes très contents de recevoir ces matériels des mains de la mairie et surtout à la personne de M. Bala Traoré. C'est le lieu également de le remercier et de remercier nos plus autres autorités. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako exprime sa détermination à soutenir les établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel. Cet acte est sans doute un moyen efficace d'améliorer les conditions d'études et de formation de ces établissements bénéficiaires. Les élèves du lycée Planète Enfants ont effectué ce mercredi une visite d'études ici à l'ERTM, visite qui leur a permis de découvrir notamment les studios de production, les cabinets d'enregistrement et la régie d'antenne. Partout où ils sont passés, des explications leur ont été données. Abisso nous en parle. Les élèves des classes de 11e et terminale de la série littérature du lycée Planète Enfants, accompagnés de leurs censeurs, ont visité les locaux de l'ORTM ce mercredi. L'objectif de cette visite était d'éveiller l'intérêt de ces apprenants pour le journalisme. Ce sont des littéraires et parmi eux, certes, on peut avoir des éléments qui ont des ambitions futures pour le métier du journalisme et de communicateur. Donc si on les amène pour qu'ils viennent s'imprégner de certaines réalités, donc nous pensons que vraiment c'est une bonne chose pour eux. Durant cette visite, des explications détaillées ont été fournies sur le fonctionnement des studios de l'ORTM ainsi que sur les différentes composantes de la régie. Donc, raison pour laquelle on va dissocier le son et l'image. À l'issue de cette visite, les élèves du lycée Planète Enfants sont repartis satisfaits. Ce que j'ai compris au cours de cette visite, c'est que le métier de journaliste est un métier complexe. Genre ce qu'on voit à la maison, ce n'est pas exactement ce qui est en réalité. Par exemple, quand on est chez nous, on voit seulement que l'animateur, seulement la personne qui est mise en lumière par les caméras.
Mais après cette visite, je vois que c'est un travail ardu. Les techniciens ont leur rôle à jouer ainsi que les rédacteurs, tout. Donc chacun a sa part des choses à faire et chacun a un rôle très important. J'ai compris beaucoup de choses, y compris le bon fonctionnement de la radio et de la télévision, de la manière dont ils travaillent. C'est vraiment un travail d'équipe qu'ils font ici. Par la suite, les élèves ont exploré les studios d'enregistrement de la chaîne nationale ainsi que de la chaîne 2. Ces élèves repartent désormais mieux informés sur le travail des professionnels des médias. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.